Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, obéir par la grâce. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate, montée sur la bête écarlate, a fait circuler sa coupe de vin, et le monde est ivre des fausses doctrines de Babylone. Apocalypse, le chapitre 17. En parlant du vin de Babylone, Ellen White fait ce clair commentaire. Qu'est-ce que ce vin? Ces fausses doctrines. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du 4e commandement. Et elle a été répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève en Éden, l'immortalité naturelle de l'âme. Texte tiré du livre Message choisi au volume 2 à la page 135, livre écrit par Ellen G. White. Ces enseignements erronés ont trompé des millions de personnes. En conséquence, Dieu, en ces derniers jours, donne à son peuple, encore ancré dans l'erreur, un dernier appel à revenir à lui. Comme nous l'avons déjà vu, il vaut la peine de le répéter, nombre de ceux qui font partie du peuple de Dieu appartiennent à des organisations religieuses qui ont compromis les enseignements bibliques. Ils ne comprennent pas les vérités des Écritures. Dans son amour, Dieu leur lance un appel. On ne peut plus clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Apocalypse 18, verset 4. Le péché, c'est la transgression de ou l'infraction à la loi de Dieu. Le seul moyen pour quiconque d'obéir à la loi est d'avoir foi en la puissance du Christ vivant. Nous sommes des êtres humains faibles, fragiles, chancelants et pécheurs. Mais par la foi, lorsque nous acceptons le Christ, sa grâce expie notre passé et renforce notre présent. Il nous donne la grâce et l'apostolat afin de susciter, pour son nom, l'obéissance de la foi. Romains 1, le verset 5 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Le ciel appelle ceux qui appartiennent à une église qui ne respecte pas la loi de Dieu et n'y obéit pas à sortir par la foi de leur église. En outre, il appelle les adventistes dans les congrégations qui observent le sabbat à abandonner toutes les tentatives humaines égocentriques, d'obéir et de mener par la foi une vie pieuse en la grâce du Christ qui nous délivre de la condamnation et de la domination du péché. Et tout comme la fidélité d'Israël à la loi, Deutéronome 4, verset 6, aurait été un puissant témoignage pour le monde, notre fidélité, elle aussi, peut être un puissant témoignage et nous aider à guider les gens hors de Babylone. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone Nagon désigne dans un sens particulier les religions apostates unies à la fin des temps. Babylone Nagon est le nom par lequel l'inspiration désigne la grande union religieuse triple de la papauté, du protestantisme apostat et du spiritisme. Le terme Babylone se réfère aux organisations elles-mêmes et à leurs dirigeants et non aux membres en tant que tels. Ces derniers sont qualifiés, eux, de Gonzo. Apocalypse 17, verset 15. Extrait de The SDA Bible Commentary, volume 7, les pages 851 et 852. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 16, les versets 13 et 14 et Apocalypse 18, les versets 2 et 3. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment 1 Jean 3, verset 4 s'harmonise-t-il avec Romains 14, verset 23, notamment dans leur définition du péché? En quoi Jésus est-il la réponse à votre propre manque de foi? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.